Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 24 avril 2015. Avec des séances qui se suivent et qui se ressemblent, puisqu'après une ouverture pourtant en légère hausse, eh bien le CAC 40 n'a pas réussi à s'affranchir ici de cette zone de point haut qui était définie hier comme une zone temporaire. Eh bien regardez, on est venu quasiment au point près, puisque avant-hier nous avions donc un plus haut qui se situe à 5225,86. Hier nous avions 5226,17 et aujourd'hui nous avons 5225,39. Donc tout cela se joue dans un mouchoir de poche, moins de 1 point entre ces trois points hauts. Donc c'est la zone qu'il faudra casser pour relancer la dynamique court terme. Sur les points bas, ce que nous pouvons constater, c'est que cette zone de support oblique ici donne bien la tendance, puisque si on s'écarte un petit peu, on peut se rendre compte que voilà, c'est la dynamique qui porte les cours depuis l'annonce ici du quantitative easing. Ici donc on a la BNS qui impulse ici l'anticipation d'un quantitative easing, et là sur l'annonce du quantitative easing on repart ici sur une tendance un peu moins forte. Donc tout cela s'est joué sans aucune phase de consolidation. Toutefois donc les cours continuent à monter malgré cette petite phase ici de stabilisation. On ne peut pas réellement parler d'affaiblissement du fait que cette zone de support ici qui est testée tient bon, puisqu'à chaque fois que l'on se rapproche de cette zone, en témoignent ici ces trois ombres basses assez bien développées, et comme à chaque fois qu'il y a un contact ici avec cette zone de support, on remonte violemment. C'est le cas donc sur les toutes premières bougies. Donc on a ici cette bougie, on le voit ici sur cette bougie. Avec notamment la première bougie que nous avons là. Je veux bien sûr parler de celle-ci. Donc ici on a eu premier contact, premier rebond. Là ici on a bien rebondi. Là sur ce contact idem, on a bien rebondi. Et puis ensuite donc pour continuer dans cette tendance, ce que nous pouvons marquer, c'est que tous les contacts qui ont eu lieu après ont donné lieu à des forts mouvements. Ici sur ce mouvement c'est pareil, ici on est fortement monté, là on a ouvert sur la zone mais ensuite on est fortement monté, et là regardez sur cette zone, les trois bougies que nous avons là provoquent des phases de hausse significatives. Encore une fois, aujourd'hui on est venu tester cette zone et les cours sont ensuite remontés d'une manière assez rapide. Donc dans ce contexte ici, on valide la continuité du support. Pourtant on clôture en légère hausse, donc on a l'impression ici d'avoir une hausse, mais on clôture en légère hausse avec seulement 0,44% de gagné par rapport au cours d'hier, avec 22 points et demi. Mais du point de vue de la tendance globale, on se stabilise avec donc cette zone de point haut qui offre une zone de résistance, et en guise de support, alors nous avions hier la moyenne mobile 20 exponentielle, aujourd'hui on s'est rattrapé ici sur cette zone de support. Donc avec ce support sur la moyenne mobile 20, hier j'étais plutôt sur une cassure tout en douceur ici sur un mouvement horizontal. Le fait que l'on résiste un peu plus aujourd'hui peut laisser entrevoir ici une poursuite du mouvement haussier. Tant que cette zone de toute façon ne sera pas cassée d'une manière significative, on sera sur un potentiel mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, on va vers une stabilisation. Le RSI, le stochastique se stabilise. Le stochastique, on le surveille puisqu'en fait il a fait comment on pourrait appeler ça, un refus d'invalidation. On pensait ici que ça allait se croiser, et puis finalement on est toujours ici sur un petit signal baissier. On est sorti ici de la zone de surachat et on continue sur un tout petit. Mais là ici on a vraiment une dynamique très très faible du point de vue de ce signal. RSI donc neutre, je vous l'ai déjà dit. On est toujours sur un mouvement baissier du point de vue du MACD, avec toujours très peu d'amplitude et des volumes qui sont à peine supérieurs à la moyenne sur cette séance de hausse. Pourtant, alors je revenais dessus hier, on a toujours des volumes supérieurs sur les séances baissières par rapport aux séances haussière, et donc la séance du jour va tout à fait en ce sens, tout cela dans un contexte de volatilité moyenne. Donc on le voit, les signaux sont assez partagés. On a sur les bougies ici effectivement une phase de stabilisation mais qui ne
qui ne renonce pas, hein. On voit ici au contact de zones de points bas significatifs, eh bien on vient rebondir, il y a des acheteurs qui se placent sur ce marché, donc ça peut entretenir une dynamique, mais cette dynamique ne sera validée que sur une rupture haussière de cette zone ici de point haut, qui se trouve à 5270 points, mais en absence ici de rupture de cette zone 1, de cette zone de support oblique, et 2 de cette zone de points bas significatifs, et j'irais même de cette zone ici 5099, on va y revenir sur cette zone pour casser ici le retracement de Fibonacci à 61,8%, il n'y aura pas de signal de retournement ni même de changement de tendance. Alors, on va maintenant voir ce que ça donne sur la vue hebdomadaire. Nous sommes vendredi. Voilà, donc nous rappelons hein, ici cette forte phase de hausse. La zone des 5099 points, ce qui correspond à une extension de Fibonacci. Je le dis pour la dernière fois puisqu'on va retirer cet indicateur pour gagner en lisibilité. Je vous le rappelle, hein, donc par rapport ici à la phase de consolidation totale que nous avions, on avait tracé les retracements de Fibonacci et l'extension de 61,8 nous donnait ici 5099 points. Et bien cette zone elle est toujours significative. Hein. Lorsque l'on regarde ici, lorsque l'on se rapproche, on voit ici cette zone qui était résistance, qui a été franchie et qui est désormais support. Et on confirme ce fait, hein, de fait, puisque on est toujours au-dessus de cette zone. Alors maintenant, si on parie sur une phase d'affaiblissement, eh bien on reprend ici cette tendance, donc on reprend toujours la tendance directe, hein, cette phase-là ayant déjà été consolidée. Et ce dont nous nous apercevons, c'est que le signal ici qui pourrait venir d'une phase de consolidation, pour ce qui est de la tendance moyen terme, est relativement éloigné. Il faudrait déjà casser cette zone des 5099 points, puis venir casser ici les 4988 points. On est à 4987,9, autant arrondir sur du moyen terme. On voit que cette zone était précédemment quasiment une zone de résistance qui s'est transformée en zone de support. Donc c'était une zone temporaire, une zone secondaire, pardon. Auquel cas, si nous avions une cassure de cette zone, l'objectif nous donnerait ici 4841. Attention, on est sur du moyen terme. Hein. Donc on le voit, en cas de retournement, ici on a du potentiel. Hein. Il ne s'agit pas de shorter n'importe quand, tout ça, parce qu'on est beaucoup monté, ou alors il faut supporter un gros drawdown, et dans ce cas-là, se prendre un stop éloigné. Mais il faut attendre, en attendant ici un mouvement de... je dirais d'affaiblissement, mais réel, par exemple sur une cassure ici de cette zone des 5100 points, on a encore du potentiel pour venir chercher des objectifs bas. C'est ce qu'en tout cas nous donne les retracements de Fibonacci. Je rappelle qu'une tendance qui consolide sur le retracement des 38,2 est toujours considérée comme une tendance dynamique, hein, puisque la consolidation ne s'effectue que sur un peu plus du tiers de la tendance totale, donc on reste sur un mouvement dynamique. Et donc tant que nous restons ici au-delà de cette zone des 5100 points, on est toujours dans une continuité. Certes, nous avons ici une petite phase de temporisation horizontale, mais pour l'instant vraiment aucun signe de retournement. Du point de vue des indicateurs, c'est pareil, on flirte ici avec la zone de surachat sur le RSI, le stochastique lui y est depuis maintenant quasiment le début de l'année. Hein. On est rentré du point de vue du stochastique, on est rentré en tendance en surachat à la 3e semaine de l'année. Nous sommes au mois d'avril et depuis le stochastique n'est toujours pas ressorti. Le RSI qui est rarement en surachat, surtout sur une vue hebdomadaire, eh bien lui il s'y trouve aussi depuis maintenant quelques semaines. Vous voyez que là on remonte jusqu'à 2008 et eh bien les dernières phases d'excès elles étaient à la baisse, notamment ici sur ce gros trou d'air que nous avions eu en 2011 et sur des phases de baisse que nous avions eu en 2008. Hein. Donc on est vraiment sur des phases extrêmes et sinon on a très peu ici de phases de hausse. Les dernières remontent ici dans les années 2005-2006. Donc c'est rarissime hein, en hebdomadaire que l'on ait autant de surachat sur un indice et notamment sur le CAC 40. Donc il faut le signaler. Donc ici zone de surachat. Vous voyez que si on compare avec la zone 2005, c'est pas parce qu'on est en surachat ici sur le RSI que les cours consolident aussitôt. Hein. On est bien monté et le summum ici avait été atteint lors de l'été 2007. Donc on peut encore monter. C'est pas parce que les indicateurs sont en surachat que on va forcément se retourner. Au contraire, le fait d'avoir ici des indicateurs en surachat sur cet indice et notamment en hebdo nous montre qu'il y a toujours une forte pression haussière sur cet indice. Du point de vue du MACD, on est plutôt sur une phase d'affaiblissement de la dynamique, on évolue quasiment à l'horizontale donc c'est tout à fait normal. Et du point de vue des volumes, on a à peu près le même équilibre que ce que nous avons en daily, à savoir des volumes qui ont tendance à grandir ici sur les semaines plutôt baissières par rapport aux semaines haussières. Donc
une configuration assez similaire, les niveaux verticaux étant définis. Donc premier niveau ici 5100 points, deuxième niveau 4988 points, qui est le retracement de Fibonacci à 23,6%, qui donnerait un signal de consolidation d'un point de vue hebdomadaire. Donc maintenant nous allons voir comment tenter d'appréhender la séance de lundi prochain. Alors, sur cette séance, ce qu'il faudra vérifier donc pour ne pas partir en phase de consolidation, c'est donc l'évolution de cette zone de support oblique. Donc lundi, nous serons à 5185 points. C'est cette zone qui devra rester support pour valider une poursuite du mouvement haussier. Donc là, on se place dans une éventuelle poursuite de mouvement haussier qui ne sera confirmée que sur une rupture de cette zone des 5270 points. Si on venait à casser cette zone et à revenir par exemple sur une zone intermédiaire ici à 5146, il y aurait une neutralisation du mouvement tant moyen terme que court terme, puisque là on aurait ici une cassure de la zone de support mais sur un mouvement horizontal. Par contre, sous cette zone ici des 5133, on commencerait à avoir des signaux baissiers qui ne seraient totalement confirmés que sur une rupture des 5099 points. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait en reparler. En fait, c'est le même point que celui que nous avons sur la vue hebdomadaire. Donc on le voit, cette zone des 5100 points, c'est elle qui vraiment donnera le signal de consolidation, si consolidation il devait y avoir, non pas sur le retracement de Fibonacci en hebdomadaire, mais sur la rupture du retracement à 61,8% que nous aurions sur cette vue court terme, qui nous donnerait un retour sur 5007 points. Et sur un retour sur 5007 points, là on se rapprocherait du retracement à 23,6% de Fibonacci sur la vue hebdo. Donc zone ici à surveiller, donc cette zone intermédiaire à 5146 et surtout cette zone des 5099 points. Une rupture de cette zone nous donnerait donc un signal baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Quant aux statistiques, alors on a assez peu d'occurrences, on a assez peu de cas représentatifs qui gardent cette même configuration, et malgré tout on a un résultat à 100%. Alors j'ai retrouvé, enfin le robot qui fait les statistiques a retrouvé 5 cas similaires dans les 15 dernières années. Par contre sur ces 5 cas similaires, les 5 bougies suivantes ont été haussières à partir du niveau d'ouverture. Donc on a eu une bougie verte à partir de chaque niveau d'ouverture suite à une configuration telle que nous l'avons aujourd'hui. Par contre, il n'y a eu que 5 cas, donc je ne pense pas que ce soit assez pour être significatif. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.